I wake up every minute with the fever dreams. I push my mind to a limit where it needs to be. I work blind, got vision I don't need to see. I'm picking mind over matter. Nous allons aujourd'hui analyser, n'est-ce pas, le marché de l'or, comme nous avons l'habitude de le faire chaque fin de semaine. Et en même temps, penser aussi, n'est-ce pas, à faire un rappel sur le marché de l'or de la semaine dernière. Alors, nous savons tous que nous sommes dans le mois de décembre. Et le mois de décembre, il y a, n'est-ce pas, beaucoup de mouvements. La majeure partie, n'est-ce pas, des traders n'aiment pas trader ce mois-là parce que d'après eux, il y a moins de liquidités parce que il y a beaucoup, n'est-ce pas, de fériés, et ce qui donne, n'est-ce pas, une lenteur, n'est-ce pas, au mouvement dans le marché. Est-ce que je suis d'avis avec ces traders-là qui pensent que il n'est pas bon de trader dans le mois de décembre? Moi, je pense que cela dépend toujours de la personne qui trade et surtout de sa stratégie. Ok, mais pour ceux qui font du swing trading ou bien qui trade pour une longue période, c'est pas bien. Mais pour un scalper, il peut toujours, n'est-ce pas, en profiter des petits mouvements qui, n'est-ce pas, qui se font sur le marché. Ceci étant, avant bien de passer, n'est-ce pas, à notre graphique, nous allons très rapidement passer sur Forex Factory. Alors pourquoi aller sur Forex Factory? Vous le savez très bien, nous sommes en décembre et c'est clair que il y a des jours, en plus du samedi et dimanche, il y a des jours qui seront fériés sur le marché et ces jours-là, il n'y aura pas de trade. Donc ensemble, nous allons voir, n'est-ce pas, ces jours fériés-là avant d'aller sur notre graphique. Alors, nous allons aller sur Forex Factory. Ok, et chercher à voir très rapidement le calendrier. Ok, demain est lundi. Ok, demain est lundi. Ok, il y a quelque chose. Mardi également. Mercredi. Ok. Non, demain du moins. Attends. Ok, c'est cette semaine-là. J'avais fait une erreur. Ok, autant pour moi. Donc, demain samedi, le marché est fermé. Ok, samedi 23. Marché fermé. Dimanche, marché fermé lundi. Ok, comme vous pouvez le constater, ce que je disais tout à l'heure, le lundi, vous avez vu all day. Donc, c'est, n'est-ce pas, férié le lundi. Donc, il n'y a pas de trade le lundi. Et le mardi, il y aura, n'est-ce pas, trade pour, n'est-ce pas, la monnaie japonaise. Et également, le marché s'ouvrira à partir de 15h pour la monnaie du dollar américain. Donc, le trade commence à partir de 15h, n'est-ce pas, le mardi 15h, à 15h du moins. Donc, après cela, donc, tous les autres jours, n'est-ce pas, de la semaine, n'est-ce pas, on peut trader. Ok, comme vous pouvez le voir ici. Mais le marché, comme nous sommes sur le marché de l'or, ok, et du dollar, donc le marché s'ouvrira à partir de 15h
à partir de 15h00. Donc, après avoir expliqué que le lundi, il y aura, n'est-ce pas, le lundi est férié, et le mardi, il y a demi-journée, n'est-ce pas, qui est férié. Donc, le marché s'ouvre à partir de 15h. Nous allons voir sur notre graphique très rapidement. Ok. Nous allons voir sur notre graphique très rapidement. Ok. Donc, nous sommes ici. Je vais tracer une droite très rapidement. Une droite verticale pour, n'est-ce pas, couper ma zone de la semaine. Donc, du lundi 25 au vendredi 29. Ok. Donc, je ferme. Donc, pour la semaine prochaine, ce qui va se passer, n'est-ce pas, c'est dans cette zone-là. Mais, comme vous pouvez le constater, nous allons également fermer la zone du lundi, tout simplement parce que le lundi, il n'y a pas de trade. Donc, je vais faire comme ça. Même lundi, mardi également jusqu'à 15h. Ok. Donc, il n'y aura pas de trade. Je vais faire comme ça. Ok. Toute cette zone-là. Toute cette zone-là sera, n'est-ce pas, férié. Férié. Ok. Donc, on est là, férié. Alors, après avoir, n'est-ce pas, parlé de ce jour non ouvrable, nous allons faire ce qu'on appelle notre rappel maintenant de la semaine dernière, avant, n'est-ce pas, de passer à l'analyse de la semaine prochaine. Alors, la semaine dernière, c'était la semaine du lundi 18 au vendredi 22. Ok. Alors, vous allez constater que nos flèches, ok, que nous avons mis ici et également ici sont nos hypothèses que nous avons, n'est-ce pas, de nos hypothèses que nous avons parlé bien avant que le marché s'ouvre. Ok. Donc, pour le rappel, je vous ai dit, si vous avez constaté ici, j'avais mis une flèche parce que le marché, je vais agrandir un peu, le marché, n'est-ce pas, de la semaine dernière s'est ouvert à partir d'ici. Et qu'est-ce que j'ai dit? Je vais déplacer cette droite là un peu pour vous faire voir un peu la bougie. Voilà. Pour vous faire voir la bougie. Ok, ici c'est un doji. Alors, ici, je vous ai juste dit que après cette bougie, ok, parce que le marché s'est fermé à partir de ça. Mais je vous ai également dit de respecter souvent mes droites que je trace sur mes graphiques. Donc, ceux qui, n'est-ce pas, ont respecté cette droite-là, ils ont vu que le marché n'est pas passé en dessous de 2012, ici, 2012,87. Donc, j'ai dit que le marché, après ouverture ici, tout ce que le marché peut faire, c'est pour arriver dans cette zone-là et rebondir. Ok, ça c'était notre première hypothèse. Rebondir jusqu'à cette zone-là. Ça c'était le premier. Ok, ça c'était le premier. Donc, on a vu que c'est arrivé à notre zone. Ça fait ce qu'on appelle le backtest à notre doji qui est en bas ici, si vous avez remarqué. Ok, avant de repartir en hausse. Avant de repartir en hausse, et ce qui fait, n'est-ce pas, qui valide également l'hypothèse de cette flèche qui touche, n'est-ce pas, ce niveau bleu là. Ok. En plus de cela, je vous ai dit, après cette flèche là, si jamais le prix cassait cette droite bleue là, on pouvait entrer également en achat ici et sortir à partir de là. Mais qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que le marché n'a pas touché notre zone bleue qui est ici, notre droite bleue qui est ici, avant de descendre. Ok, donc le marché s'est fermé à ce niveau.
Alors, l'hypothèse du bas, ok, et ça pouvait ici, c'est-à-dire cette zone-là, si jamais la bougie cassait cette zone-là, ok, ça pouvait, si la bougie cassait cette zone-là, ok, alors notre hypothèse dans ce cas-là pouvait, n'est-ce pas, être validée. Donc, du coup, puisque la bougie n'a pas cassé cette zone-là, du coup, vous voyez, ici, nous allons mettre non. Hypothèse non validée. Hypothèse non valide pour cette droite là. Donc les autres droites, ok, vous voyez également que les deux droites nous avons, n'est-ce pas, validé, ok. Donc je vais ne pas trop écrire, je vais mettre oui. Hypo oui. Ok. Ouais, j'espère que vous comprenez comme ça. Également ici, hypo oui. Ok. Maintenant, ici, nous pouvons écrire hypothèse en cours. Voilà, puisque ce n'est pas encore terminé. Hypo en cours. Ok. Alors, donc après notre rappel de la semaine dernière, ok, nous allons passer à l'analyse de la semaine prochaine. Alors, je vais également vous rappeler, parce que bien avant de commencer à faire le rappel, n'est-ce pas, de la semaine dernière, nous avons parlé du mois de décembre avec ses jours fériés. Donc, le 25, n'est-ce pas, décembre est férié. Ok, le 25 décembre est férié. Alors, nous savons que ici, il n'y aura pas de trade. Ok, également, la demi-journée du mardi, il n'y aura pas de trade pour le marché de l'or. Ok, et le marché s'ouvrira dans l'après-midi à partir de 15h. Donc 15h, vous voyez, j'ai mis cette droite rouge là pour valider l'heure de 15h. Ok, donc le marché commencera à partir de cette droite rouge là et ainsi de suite. Alors, pour ceux qui se demandent, mais qu'est-ce qui va se passer ici? En réalité, il ne va rien se passer dans cette zone de férié là. C'est tout simplement que ici, le schéma ici sera replacé, n'est-ce pas, à ce niveau. C'est-à-dire c'est juste un décalage. Ok, donc de la manière que nous sommes, c'est tout ça, ça va recommencer ici. Ok, et ainsi de suite. Donc j'espère que vous me prenez en marche et vous comprenez un peu ce que je suis en train d'expliquer. Alors, nous avons vu que le marché, n'est-ce pas, de la semaine dernière jusqu'au vendredi 22 décembre, c'est fermé ici. Alors, ce qui va se passer, c'est simple. C'est le fait que, à partir d'ici, cette bougie-là sera à ce niveau-là. Ok? Pour l'ouverture de la semaine prochaine. Donc, la première hypothèse, okay, c'est que la bougie, puisque c'est une bougie rouge, donc de vente, on peut espérer que ça continue sur la droite bleue et que ça fasse un rebondissement. Ok, un rebondissement, que ça casse peut-être le niveau du haut qui a été créé dans le passé, ça fasse un petit backtest, ok, de ce niveau là
avant, n'est-ce pas, d'aller en hausse et toucher définitivement notre droite que nous avons tracée pour la semaine dernière, depuis la semaine dernière, ou encore lorsque la bougie, ok, commence là, ça s'ouvre et ça casse, n'est-ce pas, cette droite bleue là, et ça vient se poser, n'est-ce pas, au niveau ci, qui peut représenter, n'est-ce pas, une zone de résistance, ok. Et avant de chercher la hausse, ok, avant de chercher la hausse, alors lorsque ça cherche la hausse, ça peut continuer et reprendre notre hypothèse qui est là, ok. Parce que je ne vais pas trop tracer, mais je pense bien que pour vous expliquer mieux, il vaut mieux tracer, ok. Donc si ça casse cette droite bleue, ça va toujours faire ce qu'on appelle backtest, ok. Avant de continuer, ok, faire également un petit backtest ici avant de continuer. Et vous le savez très bien, ça ce sont des cours, ce sont, n'est-ce pas, des cours des débutants en trading, ok. Le backtest, vous le savez très bien que le backtest est toujours validé lorsque votre confirmation est présente, ok. Donc tout ce que je suis en train de dire ici, il faut toujours attendre ce qu'on appelle la confirmation, ok. Comme par exemple ici, ma confirmation c'était cette bougie là, parce que je vous ai dit la semaine dernière, dès que la bougie cassait cette droite bleue là, automatiquement moi j'entrais en achat. Effectivement, vous avez vu, ça cassait. Donc ici déjà moi j'ai entré en achat et j'y sortais peut-être là, mais j'ai dit qu'il faut sortir là. Donc puisque notre hypothèse est toujours en cours, donc espérant que la bougie continue jusqu'à ce niveau là, donc il n'y a rien de mal en cela. Et également, vous le savez, c'est toujours le marché de l'or, donc c'est toujours le trading. Donc il y a toujours, n'est-ce pas, des surprises, comme des informations qui viennent impacter, n'est-ce pas, le marché au dernier moment. Donc pour cela, il faut également y penser. Donc il peut s'avérer également que le marché, à partir de ce niveau-là, fait vraiment casse tout ce niveau-là, ok, et arrive jusqu'en bas, ok, avant de reprendre la hausse, ok, ou casse et vient, n'est-ce pas, parce que ça c'était le test, c'était le niveau du passé, okay. Avant de reprendre la hausse. Donc ceci étant, voici ce qui peut se passer la semaine prochaine. Je réitère encore mes propos. Chaque droite cassée a toujours besoin de ce qu'on appelle une confirmation. Alors, il faut toujours se rendre compte que les entrées, vous pouvez vous fier, n'est-ce pas, aux heures les plus, n'est-ce pas, les temps les plus bas, sinon les graphiques les plus bas. Regardez un peu l'exemple que j'avais donné lorsqu'il fallait casser, ok, cette bougie. Regardez en une heure, la bougie d'une heure qui a cassé. Effectivement, ici, il fallait entrer pour prendre tout ce niveau-là. Donc, imaginez un peu que vous entrez ici. Donc, vous avez plus de 1000 pips ici. Vous voyez. Donc, c'est un peu ça le trading. Donc, en une heure, ça sera peut-être, vous n'allez pas peut-être avoir les bonnes entrées. Donc, je vous recommande de toujours entrer en 5 minutes ou bien en 15 minutes. Donc, au lieu d'entrer ici, l'entrée
plus fiable, ça sera, n'est-ce pas, ici. Regardez un peu comment la bougie touche la droite plusieurs fois. Les bougies touchent la droite plusieurs fois, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 5 fois, 6 fois. Et non, ces bougies-là n'arrivent pas, n'est-ce pas, à réellement casser la droite et descendre vers le bas. Donc après, c'est comme la vidéo précédente où je vous ai dit que dès que la bougie touche une droite plus de 3 fois, ça veut dire que cette zone-là, c'est vraiment une zone difficile à casser. Et dès que le prix casse cette zone-là, il faut savoir que c'est vraiment un long round. Donc ici, ça n'a pas pu casser, donc ça rebondit. Ok, donc ça rebondit. Donc, ceci étant, je pense bien que ne pas trop durer, ok, ne pas trop durer, je vais arrêter la vidéo, ok, je vais arrêter la vidéo. Et une chose importante aussi, une chose très importante que je voulais ajouter. J'ai une bonne nouvelle dans la mesure où j'ai changé de broker, ok. Je suis toujours avec les anciens, mais jusqu'à ce que peut-être les plateformes qu'ils ont mis en place soient vraiment faciles à utiliser, fiables. Parce que encore trader jusque-là, ils utilisent toujours l'Act-Phone. Le problème est que la plateforme jusque-là, il y a un petit souci. Ok, il y a un petit souci parce que lorsque vous placez vos trades automatiquement, vous ne voyez pas, n'est-ce pas, vos positions sur le graphique directement. Donc il y a un peu de lenteur à ce niveau-là. Et j'espère qu'avec le temps, ils vont régler ce problème-là. Et donc du coup, voilà pourquoi jusque-là, je n'ai pas fait une vidéo pour, n'est-ce pas, parler de l'application. J'avais déjà dit dans une vidéo que j'allais faire, n'est-ce pas, une vidéo de ces jours-ci pour faire, n'est-ce pas, pour expliquer un peu comment ça fonctionne. Mais je trouve que jusque là il y a des points à développer et à améliorer sur la plateforme, et ce qui va donner, n'est-ce pas, ce qui va nous faciliter, n'est-ce pas, à faire la vidéo. Donc c'est inutile de faire une vidéo juste pour critiquer, n'est-ce pas, la plateforme. Il faut aussi donner des points, n'est-ce pas, ou n'est-ce pas, des points qui sont positifs aussi. Alors, ceci étant, j'ai changé de broker et mon nouveau broker, n'est-ce pas, est Blackball. Blackball, c'est un broker qui est basé en Nouvelle-Zélande, un broker fiable. Et la plus belle des nouvelles, c'est que ce broker là utilise toujours le MetaTrader 5, le MetaTrader 4. Donc je reste toujours sur la plateforme du MetaTrader 5. Donc dans ces jours-ci, peut-être à partir du mois prochain, si Dieu le veut, on va accélérer les choses. Voilà, on va accélérer les choses. Donc c'était la bonne nouvelle de ce soir. En plus du rappel, n'est-ce pas, de la semaine dernière et de l'analyse de la semaine prochaine. Ceci étant, les amis, ceux qui aujourd'hui ont regardé la vidéo pour la première fois ou ils se sont, n'est-ce pas, retrouvés sur ma chaîne YouTube pour la première fois, je vous demande tout simplement de vous abonner si vous n'avez pas encore fait cela, d'également activer la cloche de notification pour ne rien rater des vidéos que je vais publier, n'est-ce pas, chaque semaine pour, n'est-ce pas, l'analyse du marché de l'or, et également faire des vidéos sur comment utiliser quelques indicateurs, voilà, en trading pour faciliter, n'est-ce pas, vos entrées et vos sorties sur le marché, surtout de l'or. Ok, alors ceci étant, moi, la seule chose que je peux, n'est-ce pas, demander au bon Dieu,
c'est de vous protéger, protéger votre famille, protéger vos projets, de vous donner également une santé de fer et surtout, n'abandonnez jamais. Il y aura certes des moments difficiles, mais n'abandonnez jamais. Que le Tout-Puissant reste avec vous et votre famille. À la prochaine.